Bonjour chers aventuriers, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est notre première en cette année 2024. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté tout va bien. J'ai mis les bouchées doubles en fin d'année dernière en débutant cette nouvelle série sur le taming avec déjà 5 publications. Donc j'ai souhaité me reposer un peu pour ce début d'année. Je suis maintenant prêt en fait à démarrer avec vous et à poursuivre notre apprentissage. Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes vœux les meilleurs au cours de cette nouvelle année. Je vous souhaite une très bonne santé physique, spirituelle et financière et que Dieu nous fasse la grâce de vivre dans la paix et dans la joie avec tous ceux que nous aimons. Alors sans plus tarder, nous allons poursuivre avec notre theming. Précédemment, nous avons eu à mettre en place le slider et dès à présent, nous allons annoncer la section juste en dessous. Donc, lorsqu'on regarde cette section, on peut constater qu'on a deux blocs différents, le bloc de gauche et le bloc de droite. Mais tout ça est encapsulé dans une div qui prend 100% de la largeur. Donc, on aura une div générale qui est divisée en deux. Et dans cette div générale divisée en deux, dans la partie de gauche, on a une image, une deuxième image, on va dire une image principale, une deuxième image et du texte par ici. Ensuite, dans la deuxième partie, on a label, titre et description. Et ensuite, on a une autre section qui est découpée en titre, image à gauche et description. Et si vous observez, vous verrez que c'est ce même composant là qui est répliqué ici. Donc, histoire de bien comprendre un peu comment ça marche, on va essayer de subdiviser en fait cette section là en plusieurs paragraphes différents, histoire de faire quelque chose de vraiment réutilisable. Parce que c'est ça l'idée derrière en fait. Donc, ok, on va se connecter à notre... voilà ce qu'on avait fait la précédente fois. Donc, on va s'attaquer à la partie du dessous. Donc, bien avant, ce qu'il faut faire, c'est créer les différents paragraphes. Donc, on va se connecter et venir au niveau de paragraphe type et ajouter un paragraphe. Donc, on va rajouter le paragraphe grille à deux colonnes. Donc, on va rester en anglais, grid. Grid to columns. Je sais pas si je mets deux ou tout comme ça. Ouais, ça c'est mieux. Je préfère ça. Donc, paragraphe d'une grille à deux colonnes. On enregistre. Ok. Donc, on va rajouter un champ. Le premier champ, ce sera de type paragraphe. Donc, ce sera left colonne. Colonne, pareil à la fin. Ok, il va continuer les paragraphes en illimité, d'accord. Il est requis, il est pas requis. Bon, pour l'instant, on va laisser là, je sais pas pourquoi mettre. Ensuite, on a le paragraphe right column. Voilà, on est limité toujours. Ok, donc pour revenir à ce qui est là, on a fait le bloc de gauche et le bloc de droite. Okay. Maintenant, le bloc de gauche, on va supposer que c'est un paragraphe lui aussi, c'est-à-dire le bloc qui sera composé de blocs ou composants. Essayez de me comprendre un peu. Il ne faut pas qu'on s'en mêle les pinceaux avec les termes que j'emploie.
Donc, on a ce composant-ci. On va rester avec le thème composant, histoire qu'on ne s'en mette pas la question. Voilà. Donc, ce composant-ci, donc on va l'appeler année d'expérience. Donc, le composant année d'expérience est composé de 3 champs. Premier champ, c'est l'image principale. Deuxième champ, c'est l'image secondaire. Le troisième champ sera du texte. C'est parti. Donc, on va revenir derrière un cran et on va créer year of experience. Ok. Année. On va le paragraphe. De code. Année d'expérience. Ok. Premier champ, c'est un champ de type image. Donc on va mettre main image. Voilà. C'est une seule image qu'on valide. Ce champ est requis. On va rajouter un autre type d'image WebP. Voilà. L'alt pas requis. Bon, je sais pas. On va laisser requis. Ensuite, une autre image. Ici, voilà. Second image. Voilà. Oui, c'est requis. Ensuite, voilà. Et enfin, du texte. Plain text. Year of experience. Voilà. Ok. Ça aussi, c'est requis. Ok. Donc, voilà qu'on a mis en place le paragraphe année d'expérience. Donc, le paragraphe année d'expérience, ici, ça revient à cet élément qui est là, qui compose ces 3 éléments-là. Donc, vu que cet élément-là est dans le bloc de droite, ce qu'on va faire, on va venir au niveau du composant grid to columns, plutôt dans le bloc de gauche. On va le rajouter ici. Donc, on aura year of experience. De telle sorte que lorsqu'on sera, je vais ouvrir ça d'un autre clic, il faut faire montrer un peu, on va faire voir un peu. Lorsqu'on sera, on va fermer le slider et qu'on vient ici, même là même encore, il va falloir ajouter la grille à 2 colonnes ici. Donc, comment ça se passe? On va venir dans les types de contenu, manage fields, le champ content, on va faire edit, puis rajouter grille de colonnes. Voilà. Donc, une fois que c'est rajouté, on revient sur la page d'accueil ici. On va replier les sliders. Donc ici, on ajoute la grille à 2 colonnes. Donc dans la grille à 2 colonnes, vous avez bien vu, on a left colonne. Et dans la colonne de gauche, on a year of experience. Il y en a ça. Et dans la colonne de droite, on va devoir retirer certains éléments. En tout compte fait, ça peut rester, c'est pas déconnant. Donc maintenant que la colonne de gauche a été alimentée avec son composant qui est year of experience, on va s'occuper maintenant de la colonne de droite. Donc, dans la colonne de droite, on a cette partie dans un premier temps. Donc, on va s'occuper déjà de faire ça.
Donc, qu'est-ce que ça donne? On va regarder notre type. OK. Ce composant affiche image et texte. Ce composant, je vais afficher. Il faut que je respecte un peu les différentes nomenclatures, mais bon, pas bien grave. Ok, donc là, on va appeler ça label petite description. J'avais déjà un truc comme ça à côté. Ok, ce composant présente un label, un titre et une description. Voilà. On valide. Donc c'est parti. On a du texte pour le label. Voilà. On enregistre. C'est requis. On a d'accord, on a encore un plain text ou bien une liste. Non, plain text. On a un titre, un label title plutôt. Ah, le champ titre est déjà utilisé. Ok, titre. Titre. Ok. Qui est requis. On va rajouter une description. Est-ce qu'on a une description ici? Une description texte formatée, oui. Ok. On va l'utiliser. Celui-là, par contre, il ne sera pas requis. Ok. Maintenant, je viens de faire quelque chose qui me donne envie de m'amuser un tout petit peu. Vous voyez, à ce niveau-là, on a le label et le titre et la description, comme je vous avais présenté précédemment. Sauf que si vous observez bien le label et le titre, eh bien, c'est pareil que ça en fait. Sauf que à ce qui change, c'est la position du label. Là, on a un label qui est complètement à gauche. Ici, on a un label qui est centré. Du coup, j'ai bien envie d'utiliser ce même composant-là. D'où le fait que j'ai mis que la description soit facultative en fait. J'ai bien envie d'utiliser ce composant-là pour réussir à faire l'ensemble des titres qu'on a sur notre page. Vous voyez là par exemple, c'est toujours pareil. Ici aussi c'est pareil, sauf que là c'est centré. Non pas ici, là aussi c'est pareil. Donc, ça me donne bien envie de l'utiliser. Bon, on va aller du plus simple au plus complexe d'abord. Tout compte fait, je vais le réutiliser. Donc, on va rajouter un autre champ. Un autre champ qui sera un champ de liste qu'on va appeler... Je crois que j'avais déjà un champ position, je pense. Oui. Ok, donc position... Image à gauche, image à droite. Ah non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. On peut pas le réutiliser celui-là. Donc, on va toujours prendre une champ liste ici. Je vais mettre... On va l'appeler plutôt texte. Bon, un peu comme une propriété CSS, hein. Texte, aligne. Voilà. Donc, on aura... Ok, value. D'accord. Donc, les listes, ça s'exprime comme ici. La clé et le label. Donc, on aura ici left, left, alignement
à gauche, center, alignement centré et right, alignement à droite. Ok. Mettez à 1, d'accord. Texte alignement à gauche centré. Alignement, j'aime pas trop. On va changer quelque chose au niveau des labels. Position, lui je vais le supprimer. On n'a pas besoin de lui à ce niveau. Ok, texte aligne, d'accord. On va modifier un peu. Field settings. Plutôt texte à gauche. Texte à droite, texte centré, texte à droite. Voilà. Ok, donc là on est bon. Donc là on est sur le composant label titre description qui est celui-ci. Donc c'est lui que je compte réutiliser pour la suite des titres et autres. Après on verra au cas par cas. Donc prochaine étape, c'est ce bloc-ci. Comme on peut le voir, ici ça donne l'impression d'avoir une div sur laquelle on boucle sur cet élément-là. Que c'est la même chose qui se répète. Donc ça donne l'impression d'avoir une boucle à ce niveau-là. Donc l'idée ce sera d'avoir un composant parent qu'on va appeler icons. Je donne le nom comme ça, hein, icons, avec un S qui contiendra un composant quant à lui enfant qui sera icône, qui est ça. Après, pourquoi je décide d'appeler ça icône, bon, je sais pas trop, c'est le nom que j'ai choisi. Donc, on va créer un nouveau composant, icons. D'accord. Composant parent permettant d'encapsuler le composant icône. Voilà. Donc ici, c'est un champ de paragraphe qu'on va appeler icons, comme ça. Et puis on va l'appeler content, je sais pas trop. Icons-content, voilà. C'est mieux. En illimité. Je le prends en illimité parce que pour l'instant on a ça. Je le prends en illimité parce que nous, dans notre cas, vu qu'on est en train de faire un theming, on peut vouloir faire une représentation, créer une page où on aura besoin par exemple des éléments du genre, mais au lieu d'avoir deux, on voulait avoir trois par exemple. Donc, toujours avec paragraphe, comme c'est possible de rajouter à l'appel ce genre d'éléments. Donc, autant déjà penser tout cela lorsqu'on met en place l'ensemble des composants en vue de notre theming. Donc, je fais icons content qui est un ensemble d'icônes, d'accord. Donc, j'ai créé le composant parent. On va créer le composant enfant maintenant qui sera icône simplement. Icône. Ok. Ce composant icône. Ce composant icône tout simplement. Je ne suis pas très inspiré pour les descriptions aujourd'hui. D'accord. Donc, icône comprend quoi? Un titre, une image et du texte.
Où est-ce qu'on est ici? Voilà. Un titre. Donc, plain text. Je pense qu'il y a moyen de réutiliser un champ. Texte formaté. Non, je veux. Voilà ça. Plain text titre. Qui est obligatoire. Ok. Une image. Une image. Voyons voir déjà dans le code source de notre thème. Ok, donc là on avait les sliders. Là on est sur About One. Tac, tac, tac. Icon panel. Ok, ce sont ces spans là. D'accord. Ah, ça tombe bien qu'on soit venu voir un peu le code HTML. Parce que quand vous regardez ici, c'est bien ce que je disais. On a une liste. Tac, tac. Non, où est-ce que j'ai ici, voilà. Donc, l'ensemble des éléments que j'ai appelés icônes, sans S, représente une LI ici. Donc, icônes avec le S, ce sera le UL parent. Donc, là, ça nous permettra de pouvoir, avec ce bouton qu'on a, à quel niveau déjà? Ce bouton qui permet de rajouter à chaque fois, il pourra nous permettre en fait de rajouter plusieurs LI à l'appel. Donc, en fonction de notre contexte, ce sera à nous maintenant de modulariser la chose. Et puis, voilà. Donc, pour l'instant, on est encore sur notre back-office Drupal. On a fait le titre. Donc, au lieu de mettre une image, ce sera plutôt du texte. On va l'appeler... Ça sera un texte formaté, plutôt. Parce que c'est du HTML. Donc, pourquoi pas... Icon-6 image. Voilà. Comme ça. Ok. Je vais voir quelque chose. HTML, basique HTML. D'accord, ok. Basique HTML, ça va. Maintenant, enfin, on a la description. Donc, field description. Ok. On prend ça. Qui est aussi requis. Et là, on est bon. Donc là, on vient de terminer avec notre composant icône. Maintenant, on va imbriquer ce composant icône là dans le parent qu'on avait créé précédemment qui avait pour nom icônes. Donc, quand on vient dans Manage Field ici, Edit ici, on a la possibilité de rajouter en fait les composants qui seront membres de ce composant icônes content. D'accord, donc qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il n'a pas le bon machine name. Parce que s'il n'a pas le bon machine name, on pourrait s'en mêler les pinceaux après. Ok, bon. Je vais l'effacer. Parce que si vous vous souvenez, lorsqu'on est en train de... Je pense que c'est moi qui ai mal vu la chose. Ouais, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Composant parent icons content, voilà, c'est ça qui est juste. Ok, donc là on va rajouter icône à l'intérieur. Du coup, pour cette imbrication, on va venir sur notre composant icons avec un S. Fait Manage Field. Au niveau de icons content, parce que c'est lui qui est l'encapsuleur en question, on va sélectionner icône tout simplement. Donc, dès cet instant,
icône est à l'intérieur de icons. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, il s'agira maintenant de relier tout ça. Icône, oui. Manage field. À la colonne de droite, on va rajouter nos différents éléments maintenant. Je précise que je suis venu sur la grille à deux colonnes. Parce que c'est la grille à deux colonnes maintenant qu'il faut manipuler. Donc, au niveau de la grille à deux colonnes, on va lui dire en fait que dans la colonne de droite, voici les paragraphes qu'on peut utiliser. Donc, dans les paragraphes qu'on peut utiliser au niveau de la colonne de droite, on a label titre description et on a icons, sachant que icons contient déjà icône. Donc, pas besoin de se répéter à ce niveau-là. Donc, une fois que ça, c'est bon, on va venir au niveau de la page, voir ce qu'il en est. Ok, bon, les sliders, on les replie encore. Donc, quand on vient ici, on décide d'ajouter quoi? Add grid to columns, ok. Add grid to columns, on a year of experience, c'est ce qui est correct. Oh ouais, le champ avec qui, d'accord. Donc, ça, c'est au niveau de la colonne de gauche. On va descendre au niveau de la colonne de droite. Donc, au niveau de la colonne de droite, qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter add label title and description, ça. Donc, ces éléments-ci vont nous donner d'afficher ce qui est là. C'est parti. Ensuite, on a le texte align que j'ai rajouté ici, qui va nous aider en fait pour la suite, parce que ce composant label titre description, vu que la description est facultative, elle peut servir aussi de titre à ce niveau-là et aux autres niveaux que j'ai expliqué plus bas. Après, j'ai voulu factoriser la chose, sinon j'aurais pu créer deux composants différents. Le composant titre, tout simple, label titre. Et puis ensuite, on a ce composant qui est là, label titre description. J'ai juste voulu vraiment factoriser ça pour éviter de créer beaucoup trop de composants et qu'à la fin on soit un peu perdu. Donc, après ce composant label titre description, on a le composant icônes. Donc, on va faire add icons. Dans add icons, on peut rajouter une icône ici. On peut rajouter encore une deuxième icône. On peut rajouter une troisième icône et ainsi de suite. Donc, voilà un peu l'esprit de la chose. Donc, une fois qu'on a fini de rajouter les icônes, n'oubliez pas, on a un bouton ici après. Donc, ce bouton, c'est un lien en quelque sorte. Donc, ce bouton, où est-ce qu'on va le mettre? Vu que on est censé avoir, si on revient au niveau du code HTML, on peut s'inspirer du code HTML pour essayer de savoir comment découper les choses. Ici, par exemple, on a la UL va représenter icône avec un S, ou à l'intérieur, on a plusieurs icônes. Donc, au même niveau, en fait, que l'icône avec un S, enfin, voilà, on va rajouter le bouton. Donc, le bouton ici, on va le positionner. Donc, si on doit retourner au niveau des types de paragraphes, icône, grille à deux colonnes, manage field, au niveau de la colonne de droite. Qu'est-ce que je fais? Au niveau de icons, on peut décider de rajouter ça ici. Et ça aurait certainement tout son sens parce que c'est au même niveau en fait. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ici, est-ce qu'après on a besoin des liens de ce genre? Auquel cas je le mets de côté complètement. Bon là, voilà, on peut le mettre à côté, on peut le mettre juste avec les différents éléments. Donc on aura link, on va appeler quoi? Lien URL, je sais pas, lien existe déjà.
D'accord, c'est qu'on on peut le réutiliser. C'est pas interdit. Donc, si je viens ici, fil lien, voilà, on en a déjà un, on peut l'utiliser. Donc, URL texte. Donc, une fois qu'on a les deux, normalement, c'est bon. Donc, le champ est requis parce qu'une fois qu'il décide de placer un lien, ben, l'URL sera requise et le texte aussi du lien sera requis. D'accord. Donc, on est bon.